On ne se retrouve pas à un endroit par hasard. Il y a toujours une destinée, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se retrouve là. Jusqu'à présent, on est à Drancy. Moi, je suis née à Drancy. Moi aussi. Nous, on est Drancy, on est des purs. J'ai eu un logement juste à côté de l'escalier de mes parents, quoi. Par contre, c'est moi, je suis là depuis 2008. Moi, je suis né en face. À l'époque, les femmes accouchaient plus à la maison que maintenant, quoi. Vous êtes de Drancy tous? Oui. Ah bah, c'est bien, moi j'ai été élevée à Drancy. Je suis Pierre Astasi, cheminot à la retraite. À l'époque, il y avait beaucoup de cheminots dans le coin. Le petit bâtiment derrière, là, c'était des cheminots qu'il y avait avant. Il y a maintenant les terrains de tennis. Avant, c'était un dépôt SNCF. On est à peu près arrivé en 70 ici. On n'arrivait pas à se loger, on avait du mal. Je travaillais en usine. Je travaillais dans la métallurgie. Avant, j'ai travaillé dans la mécanique automobile. Moi, mon père, il est issu de l'immigration italienne. La cité, c'est simple. Moi, je suis arrivé en 86 ici. Je venais d'Aubervilliers à la base. Je suis venu ici, j'avais 7 ans, en 2000. Je venais d'Algérie. Je suis né au Sénégal en 1970. Je suis arrivé à Drancy par le biais du regroupement familial. On a été pendant très longtemps la seule famille africaine subsaharienne de ce quartier. Janvier 98, on a déménagé au cité Gaston Rouleau. On n'a pas attendu le lendemain pour déménager. C'est un bon souvenir de rentrer dans une grande maison chaude. Bienvenue à Drancy. Alhamdulillah, je n'ai pas oublié ça. Ouais. Je suis sur Gaston Rouleau, ça va faire 4-5 ans. Les agents d'entretien des cités, je les vois tous les jours, donc on déconne tout le temps, on parle. Des fois, je reste là à parler pendant 20 minutes avec eux et voilà. On va dire que c'est eux qui me font venir au taf, ouais. Je m'appelle Yesyotou, donc je suis gardien à l'OPH de Drancy, du bâtiment D à la cité Gaston Rouleau. Moi, je travaille sur la tour et sur le bâtiment C. C'est Léo, je suis le gardien de la tour 2. On est un peu comme des fourmis, on bouge tout le temps. Je suis le responsable de l'agence du Petit Drancy. Ça fait donc 10 ans que je travaille à l'OPH. C'est un site que je connais bien, parce que je le pratique depuis presque 10 ans. Donc je connais les locataires, je connais les habitudes, je connais les commerçants, je connais... Enfin voilà, quoi. Je m'appelle Yildeva, 6 ans. Rougui. Ça va Youssef? Calme-moi. Ouais, ça va très bien. Je m'appelle Fatima. Mouad. Yasmine. Théona Popovic. Et toi? Asia Laoufi. J'avais 6 ans moi quand j'habitais ici. Et maintenant j'ai 12 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 22 ans. Et voilà, j'ai toujours habité à Drancy, au même endroit, à Saint-André. Moi j'habite dans une rue derrière, mais en fait j'ai grandi ici. Moi et mes frères, on est une famille de 8 enfants. On est à la maternelle ici, et les garçons toujours à la cité. Donc voilà, c'est comme si que j'ai vécu ici. C'est mon quartier depuis que je suis petite. Ah, B6. Parce que ça fait bâtiment B. C'est D16, D17, D18, D19. Escalier 7, logement 127. En fait, ça commence de A1. Bâtiment C. A1, A2, A3, A4. Escalier 4. A1, A2, A3. La tour Pénas. B4, B5, Escalier 20. B6, B7, B8. Après, c'est tout. Votre vie à danser, comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous à appréciez? Drancy, déjà j'ai vu des enfants grandir, j'ai vu des choses se construire, j'ai vu des choses se former. Déjà c'est forcément mieux, parce qu'on parle d'une chose, on parle de mon enfance. Donc de toute façon c'est forcément mieux avant. Vivre dans une ville, faut le passé de la ville, faut savoir pourquoi il y a eu ça. J'ai énormément de souvenirs que je n'ai pas du tout envie d'effacer de ma mémoire, que je veux transmettre à mon fils. Je voudrais quand même qu'on garder ce souvenir de Drancy, qu'il sache d'où il vient.
Ça fait quand même mieux parce que ça fait bien Tout à fait garni. Avant, c'était des dunes qu'il y avait Comme ici. Nicole, elle sait bien les faire. De la terre, quoi. Il n'y avait rien du tout. C'était les régions qu'on appelait ça. C'est en 63 qu'ils ont commencé à construire. Moi, 62, 63. C'est pas 59 Oui. Moi, j'ai entendu parler de 55. 59, 58 à peu près. Et après, c'est 69. Voilà. Il fallait bien construire pour avoir des appartements pour les gens. Hein. On a connu l'évolution de la cité, un peu tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'était sympa. La cité, pour moi, il y a un truc qui la garde. Parce qu'en fait, les maisons, enfin, je sais pas comment vous expliquer, en fait, elles sont toutes pareilles. Enfin, le béton, si vous regardez, on voit quand elles sont finies et quand c'est terminé. Les bâtiments sont tous pareils. Les immeubles, ils se ressemblent. Mais pas les mêmes étages. Et en fait, Chacun a des étages plus hauts ou des étages plus bas. Gaston Rouleau, c'est le bâtiment A, B, C, D, E. Ça représente 830 logements. À l'origine, c'était un beau projet, et compte tenu que ça a été construit dans les années 60, et quand on le regarde encore maintenant, comparativement à certains sites qui ont été construits il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je trouve que ça vieillit vraiment bien. Qui est plus du tout adapté à la nouvelle vie, quoi, parce que pièces petites, cuisine non chauffée, les intérieurs propres au logement ont été traités au coup par coup. Il n'y a pas eu de rénovation globale. On peut rentrer? C'est les WC. Ouais, ça. Mais elle a changé tout carrément. Hein. Il y a une population vieillissante. Moi, je l'estime à environ 60% de la population. C'est difficile un peu à vivre pour eux, et étant vieillissants, ils ont connu le quartier en heure de gloire. C'était tout beau, tout neuf, magnifique. C'était une belle cité au début. Hein. Et puis c'est là que la première douche qu'on a connue, quoi. Aller aux toilettes sans sortir dehors, c'était la classe, entre guillemets. Il y a le petit centre commercial, il y a les commerçants, donc ça reste un quartier vivant, quoi. C'est bien desservi, hein, on a les bus, on n'est pas loin du tram. C'est un quartier prisé par les nouveaux locataires. Puis bon, même pour aller ici, Gaston Rouleau, au centre-ville, les 4 routes, c'est un quart d'heure à pied, hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc c'est un quartier qui est bien placé. Il y a la crèche, il y a les écoles. Et donc, tous les enfants qui habitent en quartier pavillonnaire à presque 1 kilomètre autour de la cité, vont à l'école là, et donc tous les gens traversent la cité. J'ai fait l'école ici, la maternelle ici, la primaire ici. Tu rencontres des fois des professeurs que tu avais avant, ça te met un coup, mais tu es content, ça te fait plaisir. Tu dis, voilà, on est toujours là. Et ça fait plaisir de voir aussi tes anciens camarades de classe qui amènent aussi leurs enfants à l'école et tout ça. Et en général, on est toujours là, ou soit au parc ici avec nos enfants, ou soit ici en train de discuter. C'est les mêmes camarades, on était à l'école ensemble, on a vécu plein de choses dans le quartier. Et voilà. Premier jour de la rentrée de ma fille à l'école de Drancy, je ne peux pas oublier. Il a dit, maman, ceux qui pleurent, ce sont des enfants gâtés. Je ne pleure pas à l'école. Ça, je n'oublie pas. La sélection de la mémoire, c'est sur des détails. Moi, je m'en souviens d'avoir été gamin dans cette école. En 2006, quand je suis revenu bosser ici pour faire mon premier reportage, ça m'a fait tout bizarre, parce que les points de vue, c'est plus du tout ceux qu'on avait quand on était gamin. C'est-à-dire qu'un truc qui était comme ça, en fait, est comme ça. Un escalier qui était comme ça, en fait, est comme ça. Il y a tout qui change à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est le groupe scolaire Salengros, alors qu'à l'époque, elle était partagée. Alors, elle était partagée parce que Salengros, c'était pour les garçons, et Voltaire, c'était pour les filles. C'est en 69 que la mixité a été mise en... Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 3e, avec garçons et filles séparés. À mon époque, c'était mixte. Salengros, c'était vraiment pour tout ce qui était cité. Et Voltaire, c'était pour tout ce qui était pavillonnaire. Il y avait vraiment une séparation physique en fait au milieu de la cour. Et si jamais il y en avait un qui avait tendance à vouloir franchir de l'autre côté, c'était règlement de compte à hockey choral. Hein.
Et on a découvert la rentrée donc, au Nouvel An en 96. Hop, plus de grille, plus rien. Bah, c'était super, on pouvait casser la gueule de Salengro directement sans attendre la sortie. Donc, dans le fond, c'est une histoire de rivalité de quartier, d'appartenance à tel ou tel quartier. Et voilà, pour montrer qu'on n'est pas les plus faibles ou les plus forts, montrer qu'on est les plus forts, on castagne ceux qui habitent pas à côté de chez nous, on montre que notre quartier est plus fort que les autres, et c'est tout. Et là, vous transcrivez ça aujourd'hui par rapport à des règlements de compte entre gamins, il se passera la même chose. On a un quartier assez difficile dans la ville. Il y a trop d'histoires, hein. Ouais, le quartier est trop difficile. Ah oui. Il y a tout eu ici, il y a tout eu. Voilà, le marchand de glace qui arrive. Vous n'êtes pas heureux ici ? Quand je viens ici, je n'ai pas l'impression de venir dans une zone. Moi, je traverse ici à longueur de temps tous les jours. Tout va bien. Des problèmes, il y en aura toujours. Mais je veux dire, est-ce que pour autant, on va parler de danger dans ces quartiers, vous marchez dans une rue pavillonnaire, vous êtes tout seul à 11h du soir, quelqu'un que vous croisez, bah, vous avez la même probabilité de vous faire agresser dans une rue tout seul isolé que dans un quartier. Après, c'est le ressenti qui va changer. C'est tout. Cette cité, elle est pleine de mystères. Ah, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette cité. Hein. Ah oui, franchement, on va dire que c'était la pire de Drancy. Une des pires de Drancy. Bon, c'était avant, ça s'est calmé, mais c'est mieux maintenant. Franchement, c'est une super belle cité, il y a une bonne ambiance. C'est juste que les jeunes sont isolés, se mélangent pas trop des autres quartiers, mais sinon, à part ça, ça va. Il y a une solidarité. Je sais pas. Moi, j'aime bien la cité. Bah, le fait qu'il y a de la verdure, déjà. Parce que c'est assez rare. Donc, on en profite. Et puis, bon, on est à côté de tous les commerçants. C'est à vous de choisir. Il y a des associations, je sais pas, elle est bien la cité, encore. Ils ont mis aussi une SMJ ici pour les jeunes. L'Army, moi je suis éducateur et médiateur social à l'Army. C'est Madame Samake Aïssata, la patronne de l'association Yataka pour les enfants du Mali. On a fait l'association qui s'appelle Dansar Style. Moi, c'est ma détermination. Je voulais que les jeunes ils s'en sortent, mais je les lâcherai pas. Même si des fois je leur casse les pieds, je sais, je vous casse les pieds, mais je vous aime, c'est pour ça. Le BBN, là, par exemple, le jeudi après-midi, on se réunit pour tricoter. Il y a l'épicerie sociale qui est très bien. Depuis l'âge de 10 ans, je vais aller. Les gens se sont dit ça serait bien que les petits cons, au lieu de taper le ballon ou de nous emmerder dans les halls, on leur file une bibliothèque. Et c'est en allant à la bibliothèque, je suis devenu écrivain. On a vraiment eu une cité très privilégiée. Il y a énormément d'acteurs sociaux entre les professeurs, les écoles, entre les centres de loisirs et les animateurs, le foot en salle, les choses comme ça. Donc il y avait énormément de liens. C'est le quartier de cœur. Le meilleur quartier de Drancy en tout cas. La cité a une âme, je le lis à travers les anciens, hein, les mamies, les papis qui habitent là. Ah mais j'ai toujours été amoureuse de Drancy, mais depuis toute petite. Peut-être parce que j'ai des bons souvenirs, je sais pas, j'en sais rien. J'aurais pu en partir, hein. Non, je peux pas. Pour moi, un souvenir, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et en fait qu'on va se rappeler plus tard. En fait, il y a plusieurs sortes de souvenirs, mais pour moi, le plus important, c'est les souvenirs d'enfants. Pour moi, la mémoire d'un quartier, c'est toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Moi, je resterai toujours ici, c'est mon quartier. C'est mon quartier, je l'aime, j'ai grandi ici, c'est un repère. Il m'a aidé à grandir. Dans un endroit, quand tu vécu 20 ans dedans, ça fait partie de ta vie. C'est très très important de souvenir, maman. C'est très important. Ça te fait penser à hier.